Pourquoi une église vieillit? J'aimerais juste discuter aujourd'hui d'une problématique qu'on retrouve dans nos églises. C'est le fait qu'il y a un manque de jeunes, mais aussi il y a beaucoup de vieux. Il y a beaucoup de vieux. Ce qui est une bonne chose, ça apporte la sagesse, mais quand il y a le quotient ou bien le ratio, je dirais, le vieux-jeune, où les vieux sont majoritaires que les jeunes, cette église est prompte à s'éteindre ou du moins à ne pas survivre la prochaine génération. Et c'est problématique, c'est parce que aussi il y a une grande majorité des églises, notamment en Belgique, parce que moi j'habite en Belgique, qui vivent cette réalité où il y a beaucoup de vieux, mais pas assez de jeunes, pas beaucoup de jeunes. Et donc voilà, j'aimerais faire ce petite capsule pour en discuter et pour donner un peu ma pierre à l'édifice, pour dire un peu qu'est-ce que j'ai observé. Donc, la première chose qu'il faut se poser comme question, pourquoi une église vieillit, c'est que, il n'y a pas de jeunes dans cette église. Ça va de soi. Il n'y a pas de jeunes dans cette église. Après, il faut se poser la question, mais pourquoi il n'y a pas de jeunes dans cette église? Pourquoi il n'y a pas une grande population de jeunes dans une église? Et c'est là que la vérité, ça blesse. C'est là que la vérité, ça blesse. Premièrement, le fait qu'il n'y a pas de jeunes, je suspecte que, le leader principal n'est pas jeune. Déjà, de ça. Le leader principal n'est pas jeune. Ensuite, s'il n'est pas jeune, parce que c'est pas ça forcément le problème, il peut ne pas avoir de jeunes dans le leadership de cette église. Et là, ça devient problématique s'il n'y a pas au moins un jeune dans le leadership de l'église, parce que l'église, du coup, se dirige vers être une église qui n'est pas pertinente de son temps. Et donc, elle se prive d'une connaissance, d'une dimension qu'un jeune pasteur, ou du moins un jeune leader, pourra apporter dans le leadership de l'église. Donc ça, c'est une chose. Est-ce que le leadership est jeune? Est-ce que le leadership a au moins un représentant de jeune qui n'est pas juste là pour faire office de cadre ou bien office de figurant, mais qu'il a vraiment une voix dans cette église, une voix dans cette assemblée-là? Ça, c'est une chose. Ensuite, la deuxième chose où je suspecte qui fait qu'il n'y ait pas des jeunes dans cette église, cette église est prise par un esprit religieux. Qu'est-ce que j'entends par là, Loïc? Qu'est-ce que tu entends par un esprit religieux? J'entends que on est une génération qui aime les apparences et qui est très extravertie. Et ça me... Comment dire ça? Ça m'énerve quand j'entends qu'il y a des églises qui, parce qu'une personne vient avec des locks, parce qu'il n'est pas en costume, parce qu'une fille vient en tenue de soirée extravagante, des choses comme ça, on est là en train de leur faire la misère. On est là en train de leur dire non, c'est pas comme ça qu'il faut s'habiller. Non, mais écoute, tu dois couper tes locks. Écoute, tu dois t'habiller ici, tu dois t'habiller ça. On est en train de mettre des murs. On est en train d'être un peu comme les pharisiens qui mettent des fardeaux sur les gens qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Et pourquoi je dis que c'est un esprit religieux? C'est parce que l'esprit religieux est un esprit qui aime regarder à la surface, qui a un semblant de... La surface est plus importante que l'intérieur et qui commençait à mettre des dogmes ou bien mettre des façons de penser qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas dans la Bible, mais qui ont pour but s'assurer que l'église ou bien l'environnement dans lequel il se trouve soit saint, soit qui honore Dieu. Mais il y a un souci à faire avec ça, c'est que ça crée énormément de murs. Ça n'attire absolument pas des gens, notamment des jeunes, de revenir, ou bien s'ils vont venir, ils vont venir une fois, mais ce sera la dernière fois. Et ils vont plus après revenir. Et ça, c'est dommage parce qu'on a manqué une opportunité faire du bien à ces jeunes, de rapporter la parole. Et donc, face à cet esprit religieux, ce qu'il faudrait, c'est qu'on soit rempli du Saint-Esprit et qu'on fasse confiance au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc la personne de sa nature et de son besoin de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui convainc, encore une fois, une personne de se rapprocher du Dieu saint qui est notre Dieu. Ce n'est pas nous. Même si le Saint-Esprit peut utiliser nos bouches, ce n'est pas nous qui font cette opération de cœur. C'est le Saint-Esprit. Et donc, il faut coopérer avec le Saint-Esprit et lui faire confiance que cette personne-là, alors qu'il va être en contact avec notre communauté, alors qu'il va entendre notre message, alors qu'il va entendre comment on est, il va voir comment on est humain, on va voir comment on agit en tant que chrétien, il va se transformer naturellement. Et si le besoin est qu'il coupe des locks ou pas, moi, honnêtement, c'est jamais venu à l'idée qu'une personne doit couper des locks.
bah, ok, s'il veut le faire, le fait, mais que ce soit une conviction du Saint-Esprit et non pas à cause d'une obligation religieuse qu'on t'a imposée, mon frère. Il faut que le Saint-Esprit puisse te parler. Parce que toi, qui as des locks, tu seras capable de toucher plus de personnes qu'une personne qui n'a pas de locks. Tu seras capable de toucher plus un type de personne. Cette personne-là sera capable de toucher plus de personnes à cause de l'apparence. Parce que lui, les gens, ils jugent encore avec l'apparence. Lui, les gens, on voit d'abord l'apparence avant de connecter avec d'autres personnes. Et donc, il y a d'office des gens qui vont, quand ils vont voir cette personne-là s'habiller ou bien cette personne-là avec des locks, bouclier va s'abaisser pour entendre la personne parler. Et donc, on a perdu de ces personnes-là. Et ce qui est la plus important, ce n'est pas l'apparence, mais bien le cœur. Le Seigneur regarde les cœurs, mais l'homme regarde l'apparence. Et donc, il faut arrêter de mettre des barrières religieuses qui ne servent à rien pour les personnes qui ne connaissent pas Christ. Le troisième point, et ce n'est pas le seul point, c'est qu'il n'y a pas de ministère de jeunes dans cette église. Ou bien, s'il y en a, c'est un ministère de jeunes qui est focalisé uniquement, solennellement, sur l'étude de la parole, sur l'étude biblique. Et il n'y a pas de place pour socialiser, il n'y a pas de place pour faire des trucs fun ensemble. C'est que études bibliques matin, midi, soir. Et je dis pas que il ne faut pas faire des études bibliques. Mais si nos ministères ressemblent à des séminaires de théologie, je vous assure que ça va, oui, attirer les personnes que on va estimer être plus spirituelles, mais ça va refroidir les non-croyants, à coup sûr, qui sera là pour la première fois parce que ils se sont dit, voilà, on m'a invité, donc je veux venir. Mais aussi, on pense qu'il y a plus d'interaction, on pense que les jeunes vont être plus attirés par ça, mais c'est pas le cas. Cette génération a besoin de connexion, cette génération a besoin de se sentir être dans un groupe, cette génération a besoin de faire des choses ensemble. Et dans la Bible, et même quand on regarde l'histoire de l'église, le culte se faisait autour d'un repas, se faisait dans la convivialité, dans la communion fraternelle. Et donc on est tellement religieux, on est tellement spirituel que on pense pas que c'est spirituel aussi de mettre des parties de Uno dans notre groupe, dans notre ministère de jeunes. Ce n'est pas spirituel aussi de jouer, de faire des jeux, des choses comme ça. Ce n'est pas spirituel. Dans un ministère, il faut faire ci, ça. Encore une fois, faites confiance au Saint-Esprit. Parce que on est tellement dans cette pensée occidentale qui veut élever l'intellectuel au-dessus de tout, au-dessus du Saint-Esprit, au point que on est persuadé que plus il y a d'activités, plus on donne de la place à l'intellect, plus on va toucher des gens et plus il y a des gens qui vont être transformés. Encore une fois, c'est le Saint-Esprit qui transforme les personnes. Ce n'est pas nous, avec notre propre bouche, même si le Saint-Esprit peut utiliser notre propre bouche. Il faut faire confiance. Le Saint-Esprit parle aussi à travers les interactions qu'on fait dans la communion fraternelle. Quand on est là, on est en train de prier. Quand on est là, on est en train de te dire que on va être là pour toi. Quand cette personne traverse des moments difficiles, mais qu'elle a besoin d'aller dans ce groupe de jeunes parce qu'elle va retrouver ses amis, on va passer du bon temps, on va rigoler, des choses comme ça. Le Saint-Esprit travaille aussi dans ces choses-là. Ne limitez pas le Saint-Esprit à juste un enseignement intellectuel, à juste une prédication. Le Saint-Esprit peut travailler à travers toute chose qu'on lui donne. Toutes choses, même des jeux, même des moments de temps social où on se dit on va aller dehors et on va regarder un film ou bien si. Le Saint-Esprit travaille à travers tout ça. Je ne dis pas qu'il faut faire que ça, mais ce que je veux dire, et c'est là que je veux terminer, c'est que il faut absolument se concentrer, qu'il y a un aspect de socialisation, un aspect de communion, de connexion entre les personnes, un aspect où il y a beaucoup plus d'interaction entre nous que d'écouter passivement, comme si dans les bobs d'école, et de tout simplement ne rien dire et recevoir un enseignement et partir. Plus d'interaction, plus de fun, plus d'activités, on vit des choses ensemble, on se sent appartenir dans une communauté. Et quand on règle ce problème, quand on apporte cet aspect-là dans un ministère, je vous assure que le ministère va exploser. Ou du moins, vous allez voir beaucoup plus de personnes venir dans ce ministère-là. Et donc,
Dites un peu aux commentaires comment ça se passe chez vous. Si vous êtes intéressé, je voudrais bien faire un document comment revivre votre groupe de jeunes parce que je suis en train de vivre ça dans l'église dans laquelle je suis. Et donc, j'aimerais juste donner ma pierre à l'édifice là-dessus. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Soyez bénis. Priez, priez, priez pour vos pasteurs, priez pour nos dirigeants, priez pour le corps du Christ parce que c'est pas évident. Il y a tout un changement d'esprit qui doit s'opérer dans le pasteur ou bien dans le cœur d'une personne pour que ça puisse changer. Et donc, priez si vous êtes dans ce cas-ci. Mais voilà, que Dieu vous bénisse. J'espère que ce 4 plus vous aura aidé.